nous y voilà. Eh bien, la guilde n'a pas menti. La faille est tellement propagée qu'elle bloque complètement le pont. Ça m'étonne que personne s'en soit encore occupé. Et encore plus qu'on nous ait demandé précisément à nous de la refermer. On va pas s'en plaindre. Mais puisque je vous dis que la route est bloquée par une faille. Comment ça, quelle faille? Vous mettez jamais le nez dehors ou quoi? Ouais, bah si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Eh oh, si vous connaissiez ma mère, vous me causeriez sur un autre ton. Claudio? Claudio. Tiens donc. Regardez qui voilà. Alors, petite mise au point pour ceux qui n'ont pas vu la saison 1, le lynx débile là, c'est Claudio, un ami d'enfance de Sana avec qui il était jamais d'accord sur si la difficulté dans les jeux c'est bien ou pas. Et il nous les a brisés pendant toute la saison 1, par exemple en envoyant une cartouche piégée à Sana, ou en nous faisant désamorcer une fausse bombe jusqu'à l'épisode final où je l'ai envoyé dans la Dibou et l'ombre verte, pour lui faire passer l'envie de revenir. Sur ce, retour à l'épisode. Je vous jure que j'ai rien fait cette fois. À qui tu parlais? Ah, à un client qui a commandé 15 pizzas format king size. Je me tue à lui expliquer que je peux pas venir à cause de la faille, mais il veut rien savoir. Bah voyons. T'en fais pas, on est là pour refermer cette faille. Parle, y a aucune chance d'y arriver. Pourquoi? Ça mène au jeu Mega Drive sur les Schtroumpfs. Ouais? Et alors? Oh purée, il recommence. Les Schtroumpfs, l'histoire de petits êtres bleus éponymes vivant toutes sortes d'aventures dans un monde de fantaisie, recherchés par le sorcier Gargamel ayant pour but, dans le premier tome du moins, de créer la pierre philosophale. La quoi? Et dont l'ingrédient principal sont... les Schtroumpfs. Ils ont pour particularité de vivre dans des maisons champignons, et sont sous la responsabilité du grand Schtroumpf, qui est un peu le doyen du village. Chaque Schtroumpf est nommé par le trait qui le distingue des autres, que ce soit le Schtroumpf bricoleur, le Schtroumpf grognon, le Schtroumpf narrateur, le Schtroumpf parano, le Schtroumpf naturiste, nature, ou encore la Schtroumpfette, seule fille du village car créée artificiellement par Gargamel. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, leur première apparition ne date pas de la première bande dessinée à leur nom. Ils apparaissent pour la première fois dans Johan et Pierre-Louis, dans le tome La flûte à 6 Schtroumpfs. Ces petites créatures ont tellement plu aux lecteurs qu'ils ont finalement eu droit à leurs propres aventures. Et ouais, les Schtroumpfs sont en spin-off. Et ça arrive plus souvent qu'on le pense, le coup du dérivé qui devient plus populaire que l'œuvre de base. Et pour être populaire, c'est populaire. Ils ont eu des dessins animés, des films, jouets et même des bons becs. Et des biscuits aussi. Sérieux? Ouais, et franchement j'adorais ces biscuits quand j'étais petit. Ça me donne envie d'en remanger, tiens. Oh, mais je peux pas puisque ce n'est plus fabriqué depuis des années. Bof, tu te prends un paquet de tartelettes au chocolat bonne maman et ça a presque le même goût, hein. Oui, bon, ça va. Les Schtroumpfs, tout le monde connaît, ces adaptations aussi. Infogrames, ça vous parle? Ils se sont longtemps occupés d'adaptations de BD en jeu, comme Tintin ou Astérix. Et c'était toujours des horreurs en termes de difficulté. Et alors, ça veut pas dire qu'ils sont nuls? Ça les rend infaisables, ça te suffit pas? Pas du tout. Figure-toi qu'enfant, j'ai réussi à le finir ce jeu. Ah ouais? Eh ben vas-y, on parie. Je te défie de le finir tout seul. Quand tu veux. Oh là, stop. Sana, à quoi tu joues? Je comprends que tu veuilles défendre un jeu que tu aimes, mais tu crois vraiment que c'est le bon moment? Mais vous inquiétez pas, ça reste comme quand on fait les jeux en mode immersif. Qu'est-ce que je risque? Ouais. Sois quand même prudent. L'intrigue est relativement simple. Gargamel a enlevé 4 Schtroumpfs et le Schtroumpf costaud part à leur secours. Enfin, c'est censé être le Schtroumpf costaud en tout cas. On a là un jeu de plateforme classique, commençant par le village où tout le monde essaie inexplicablement de nous tuer. Le simple fait que tu respires est un crime, tu ne mérites que la mort. Tu ne mérites même pas de rester en vie, tu n'es rien et tu ne seras jamais rien. Ils font genre de pas nous avoir vus, mais franchement, regardez. Oh mince, oh là là, oh comment je t'avais pas vu du tout, oh je suis trop désolé. Et là, même pas ils mettent un panneau sol glissant. L'air de rien, ce premier niveau annonce la couleur.
il nous fait bien savoir que le chemin sera difficile. Mais si tant est qu'on fasse un peu attention, ce niveau n'est pas bien difficile, et on atteint vite le second niveau, la forêt. En revanche, et là vous m'excuserez, mais ça, je ne ferais pas croire que c'est le Schtroumpf costaud. Dites-moi, pourquoi m'invitez-vous dans les bois où on ne m'entendrait éventuellement même pas crier? Il en a pas le tatouage, il en a pas le regard, et surtout, il en a pas la force. Regardez, tout le blesse. L'eau, les chenilles, les feuilles, ça, c'est le Schtroumpf fragile. Je suis sûr que le grand Schtroumpf me l'a refourgué pour s'en débarrasser. Vous me prenez pour un débile? Je vois bien que c'est pas le Schtroumpf costaud. Mais si, je t'assure que c'est lui. Mais puisque je vous dis que je suis pas le Schtroumpf costaud. Mais puisque je te dis que tu es le Schtroumpf costaud. Regardez, même eux ils voient bien qu'il y a tromperie sur la marchandise. Dans business, on essaie de localiser le fugitif, mais son visage est si commun qu'il est identique à tous ceux qu'on a dans le fichier. Même les écureuils censés être amis avec les Schtroumpfs essaient de le tuer en le bombardant de glands. Bah alors, on craque déjà? Tu rêves. Ok, l'arbre est le premier passage vraiment difficile du jeu, que ce soit à cause des fruits, parfois hors de l'écran qui nous tombent dessus et qui ont déjà repoussé le temps qu'on fasse un aller-retour, ou ces feuilles, des tranchées un peu perdues peut-être. Peu importe ce que c'est, avec un peu de volonté ça passe. Vas-y, continue d'espérer. Après tu dois passer par le pont. Mais Dora, le pont est cassé. Déjà que si tu t'y attends pas, à peine tu marches sur un rond impastable que tu plonges direct et tu perds une vie. Y a rien du tout, regarde, j'avance et... Attention. Et pour le traverser, tu dois sauter sur les oiseaux qui font des allers-retours et qui perdent en altitude dès que tu leur arrives dessus. Crois-moi, t'en as pour un long moment. Fini. Hein? En fait, c'est pas si difficile quand on prend le temps de faire des petits sauts pour que les oiseaux regagnent de la hauteur, en attendant de pouvoir sauter sur le suivant. Faut juste ne pas se précipiter. Facile à dire, quand on meurt plusieurs fois, on est tenté de foncer pour aller plus vite. Le niveau suivant par contre, la forêt noire, est un peu stressant. On y est attaqué par les Schtroumpfs noirs et la mouche Bzz du premier tome. Quand la mouche pique un Schtroumpf, il se transforme en Schtroumpf noir, rendu violet dans le dessin animé pour ne pas faire de polémique inutile, qui va chercher à mordre les autres pour les contaminer à leur tour, façon Walking Dead. Du coup, être touché par l'un d'eux équivaut à une vie perdue directe. Ce qui rend la traversée infernale. Bah en fait non, la mouche se déplace toujours avec le même pattern, et façon boue, les Schtroumpfs noirs ne s'approchent pas quand on les regarde. Du coup c'est facile de les anticiper et les gérer. Me tapez pas, 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 me tapez pas. Oh fait chier. Ah ouais? Et le boss, hein? Cette plante carnivore. Des Schtroumpfs noirs viennent t'attaquer pendant que tu essaies d'éviter ses morsures et de placer le tremplin correctement. J'avoue que ce passage peut être un peu stressant, mais crois-moi, quand on a le truc, ça passe tout seul. Et on libère le Schtroumpf farceur. Obtenant ainsi un mot de passe pour reprendre l'aventure à ce point. Car oui, on en reçoit un que tous les 4 niveaux, donc forcé de tout se retaper si on perd nos vies. C'est toujours mieux que tout recommencer à zéro. Toujours à venir recommencer à zéro. Tu m'as dit quelque chose? Ah, non rien. Après ça, on traverse le lac aux côtés du Schtroumpf farceur, qui a l'air d'un peu trop aimer faire exploser des trucs. Un artiste a besoin d'émotions fortes pour nourrir son art. Sans cela, il perd son talent petit à petit. Vous comprenez? Tes pétards n'ont rien à voir avec de l'art. L'art est une entité qui devrait conserver sa beauté pour l'éternité. La beauté éternelle représente l'aboutissement ultime de l'art. Après le Schtroumpf fragile, le Schtroumpf terroriste. Tout comme le pont, il faut être très patient pour cette traversée. Un saut mal géré et c'est plouf. Après, on arrive à la partie hantée du lac et... ouais, la foudre tombe régulièrement. On peut l'anticiper grâce au flash en arrière-plan, mais pour le lieu d'impact... J'ai l'impression que c'est pas passé. Vous en faites pas, la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Et après, on a un niveau juste horrible. Ouais. Ah ouais? Parce que tu vas me faire voir que... Attends, c'est moi ou tu as dit ouais? Eh oui, pour ce niveau-là, je suis d'accord avec toi, Claudio. La majeure partie du niveau est relativement tranquille, même si j'aimerais bien qu'on m'explique comment une goutte d'eau peut infliger des dégâts. Mais arrivé à ce passage où on doit avancer en évitant les attaques de ces hérissons shootés à la caféine, quasiment impossible à anticiper et à esquiver, y a de quoi y laisser plusieurs vies. Heureusement, tout au long du jeu, on peut ramasser des feuilles de salse pareilles et en collecter 25 accorde une vie supplémentaire. On peut même en trouver directement par-ci par-là au cours du jeu. Même avec les étoiles d'ailleurs. En collecter un certain nombre débloque un niveau bonus qui permet de récupérer des vies et des feuilles. Même si ce jeu est bourré de pièges sadiques, il est relativement généreux en vie supplémentaire. Dans le niveau suivant au barrage, on a un peu plus de recherche. Il faut monter tout en haut et pour ça, trouver les tremplins disséminés un peu partout, pour accéder à de nouvelles zones jusqu'à arriver au sommet. Ah!
Le Krakoukas. Pour l'anecdote, la plante carnivore ayant servi de premier boss est née d'un engrais défectueux créé par le Grand Schtroumpf. Et dont cette musique est étonnamment épique pour un épisode des Schtroumpfs d'ailleurs, ça ressemblerait même à une musique de boss de fin. Je vais essayer. Ce même engrais, qui suite à une négligence, a été ingéré par un oiseau qui a muté en un monstre appelé Krakoukas, nommé ainsi qu'en répétant sans arrêt ce mot. Comme un Pokémon, quoi. Oui, comme un Pokémon. Et qui a visiblement rien de mieux à faire que de nous bombarder de glands. Comme les écureuils d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, il ne reste plus qu'à traverser les marais, vaincre le serpent qui est encore un boss assez facile, et on libère le Schtroumpf à lunettes. Oui, visiblement c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour le caractériser. Et en plus, regardez ça. Quand on le joue, sa seule spécificité c'est de tenir une bougie. Sérieux, c'est exactement comme le Schtroumpf qu'on joue de base. La bougie n'est qu'un prétexte pour justifier qu'on puisse voir à l'intérieur de la grotte. Et en plus, il est complètement labyrinthique. Il faut fouiller partout pour trouver des détonateurs de TNT, dont l'accès est parfois dissimulé par le décor, pour débloquer les passages et j'ai fini. Nani? C'est-à-dire qu'il suffit d'observer un tant soit peu l'emplacement des détonateurs pour déduire où se trouve l'accès caché et est-ce que cette bougie est complètement figée en suspension dans l'air? Après, on escalade la montagne, et malgré le fait que maintenant même les lapins et les papillons veulent nous tuer, ce niveau est plutôt agréable. Regardez, plus on monte en altitude, plus le niveau est recouvert de neige. On arrive ensuite aux mines et... Ha! Je te tiens cette fois! Les niveaux en train de la mine sont toujours une purge dans les jeux vidéo. Ici, il faut se baisser pour ne pas se cogner contre les arches, et activer les leviers pour changer la direction des rails, sous peine de foncer direct vers la perte d'une vie. Crois-moi, t'en as pour des... J'ai fini! Non mais tu vas me faire ça encore longtemps? En fait, c'est le niveau le plus facile du jeu. Je te demande pardon? Les arches, on a largement le temps de les voir arriver et de les anticiper. Et chaque levier est signalé à l'avance par un panneau et un son. Avec un peu de concentration, ça passe sans aucun problème. Par contre, le niveau du volcan est assez stressant. On est de nouveau aux commandes du Schtroumpf farceur pour dégager le passage jusqu'au sommet avant que la lave ne nous rattrape. La clé pour réussir est de rester concentré et de ne surtout pas paniquer. Vous avez vu? J'ai pas paniqué. Le boss est un dragon. Ouais, c'est bien connu ça. Il a l'air dur comme ça, mais il y a une technique pour le battre facilement. Attendre qu'il crache du feu, s'avancer, lancer un cadeau, retourner à l'arrière pour se mettre à l'abri, le temps que l'explosion lui inflige des dégâts, et ainsi de suite jusqu'à la victoire et... Bref, je te préviens, t'as pas intérêt à me sortir une blague comme quoi j'ai joué avec le feu et... Et qui va m'en empêcher? En fait... En tout cas, on libère finalement le Schtroumpf gourmand, et on est proche du but. Le passage d'un niveau à l'autre est représenté par cette carte du monde qui permet de réaliser tout le trajet qu'on a parcouru et à quel point on s'approche de chez Gargamel. On dirait bien que je vais gagner mon pari. Ouais, mais t'es sûr de pas avoir mis le jeu en facile en fait? Même pas. J'ai même pas été dans le menu des options. Mais bien sûr. Bon, tu commences à me les schtroumpfer là. Tu pourras vérifier avec les capteurs d'image si tu veux. Ah, je vois. Sana, l'objectif est proche. Ce n'est pas le moment de baisser ta garde. Mais ne t'inquiète. Ah, alors ce niveau, il est pas aussi difficile qu'il en a l'air. Les rampes de saut sont indiquées par les bonhommes de neige. Et le Yeti Snowboarder n'est pas si gênant que ça. Mais il se trouve que ce niveau me rappelle un trauma d'enfance sur un vieux jeu sur un vieil ordinateur où on jouait un gars qui fait du ski en évitant les obstacles. Ça a l'air d'un jeu simple pour passer le temps, jusqu'à ce que tout d'un coup... Il était même pas bon. Après, on incarne le Schtroumpf gourmand, qui utilise ses gâteaux comme projectiles alors qu'il y a des millions de gens qui meurent de faim dans le monde, pour traverser la falaise. Alors, je sais ce que tu vas dire, Claudio, et oui, ce niveau est aussi un vrai aspirateur à vie. Surtout, gardez votre calme et suivez bien le rythme de rotation du tronc. 1, 2, 3, 4, saute!
1, 2, 3, 4, saute. 1, 2, 3, 4, saute. Et enfin, on arrive à la maison de Gargamel. La première partie est assez difficile. Il faut voler dans une bulle entre les ronces avec une précision chirurgicale pour atteindre l'arrivée. Une fois à l'intérieur, on retrouve la mouche Bzz et Azrael qui nous attaquent. Alors on peut le tuer, hein, mais là, il semblerait que les chats ont véritablement 9 vies. Je sais pas ce que tu mets dans tes gâteaux, ni d'où tu les sors d'ailleurs, mais vu le résultat, je crois pas que je vais y goûter. Oh, tu n'y connais rien, Oh mais d'où tu sors, toi? Sana, qu'est-ce qui se passe? Il y a un type bizarre qui m'attaque. Et je suis sûr à 100% qu'il a rien à faire dans ce jeu. Il a des ennuis là, non? Ça oui. Sana, quitte le jeu et reviens. Non, vous en faites pas. Je cours au carré si vous savez... Non, Sana. Si cet homme ne vient pas du jeu, alors si tu meurs de sa main, ce sera pour de bon. Quoi? Tu plaisantes, j'espère. Non, je suis très sérieux. File-nous au moins le code pour qu'on puisse te rejoindre. Je ne l'ai pas noté. Ah, c'est pas vrai. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Hein? T'es qui, toi? T'occupe, va désactiver la borne pendant que je le retiens. D'accord. Merci. La traversée du labo est assez fastidieuse avec tous les trucs que Gargamel entrepose. Sans parler de Azrael qui nous harcèle. Mais après ça, il ne reste qu'à monter les marches pour rejoindre Gargamel sur le toit, et c'est parti pour le combat final. Tu vois ce gland? Au secours! Au secours! Il y a un pec qui me menace! Il a un gland dans la main! Pour enfin libérer la Schtroumpfette et fêter notre victoire au village. Approchez, approchez! On va danser le Big Bisou! Sana! Rien de cassé? Non, ça va. Il m'a aidé. Et vous êtes? Merci de poser cette question. Zaggy Blaston, de l'équipe Run Speeder. L'équipe spécialisée dans les speedruns? Ouais, au vu de vos performances discutables depuis l'apparition des failles, sans vouloir vous manquer de respect, le directeur Léonore a jugé bon de m'envoyer vous observer, et de toute évidence, il a bien fait. Comment ça? Tu as été totalement inconscient. Si je n'étais pas intervenu, ça aurait très mal fini. Mais tu comprends pas? Les Schtroumpfs, c'est un jeu très critiqué et de manière très injuste. Il est fluide, beau, l'ambiance de la BD est fidèlement retranscrite, et il offre de nombreuses situations différentes qui varient l'expérience de jeu. Mais beaucoup ne le jugent que par la réputation d'infogramme et crachent sans cesse sur sa difficulté alors qu'au fond, il est pas si dur que tout le monde le prétend. Il a aussi eu une version méga CD que je n'ai jamais faite et un portage sur Game Boy Advance simplifié offrant la possibilité de sauvegarder. Je voulais juste rendre justice à un jeu pointé du doigt injustement, comme étant horrible et... Je sais, vouloir défendre un jeu injustement critiqué est une bonne chose, mais ce n'est pas le moment. Vous étiez en intervention officielle et avez très mal abordé cette faille. Toi, en t'y attaquant seul sans prendre de précautions comme noter les mots de passe, et vous deux en le laissant faire. Non bref, il a raison. Je vais aller faire mon rapport au directeur et lui dire que vous n'êtes pas apte à continuer. Quoi? Non, attends! N'insiste pas, gamin. C'est pour votre bien. Désolé, je pensais pas que ce pareil stupide tournerait aussi mal, je voulais juste... Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux, des petits lutins joyeux. Nous sommes les petits Schtroumpfs. Vous avez dit les Schtroumpfs? Ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux. Notre village est bâti, bien caché à l'abri, très loin dans la forêt, au-delà des baisers et des marais. Il est si bien caché, personne ne peut le trouver.